Je partage avec toi la révélation que le Seigneur me montra la semaine passée. Je me vis dans une très grande vallée. Et cette vallée regorgeait de beaucoup de personnes qui s'insultaient et se critiquaient entre elles, se jetaient des sorts. Je vis même d'autres qui étaient placés sur des hauts lieux, précipiter les autres vers le bas. Je vis d'autres personnes qui avaient des pierres en main, les jeter sur les autres, dont lapider les autres. Et instantanément dans mon esprit, je suis que je me trouvais dans la vallée de Jéhoshaphat ou la vallée de Josaphat. Cela a été écrit dans Joël chapitre 4. Josaphat veut dire Dieu juge, dans la vallée où Dieu juge son peuple. Et en même temps, je vis ces mêmes personnes-là se mettre à chanter des cantiques, lever les mains vers le ciel, louer l'Éternel. C'est alors là que j'entendis la voix du Saint-Esprit qui dit, les mêmes mains que vous élevez vers le ciel pour adorer Dieu, vous les utilisez pour vous lapider entre vous. Les lèvres que vous élevez, les voix que vous élevez pour chanter des cantiques à l'Éternel, sont les mêmes bouches-là que vous utilisez pour vous jeter des sorts et des imprécations. Bien-aimé, l'heure est grave. L'ennemi du chrétien n'est plus le non-croyant, le diable, mais l'ennemi du chrétien, c'est le chrétien lui-même. Voilà pourquoi le jugement va commencer dans la maison de Dieu, au sein de l'Église. Je viens aujourd'hui te dire, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, que l'heure vient et l'heure c'est maintenant, où toi et moi, nous devons prendre nos responsabilités en main. Nous devons prendre nos décisions personnelles. Nous devons avoir nos propres opinions. Pas une opinion basée sur celle d'autrui. Dieu ne nous appelle plus aujourd'hui à suivre la foule, la multitude, parce que beaucoup croient que le nombre détient la vérité. Alors qu'il est clairement écrit que grande et spacieuse est la voie qui mène à la destruction et beaucoup suivent cette voie. Alors qu'étroite est la voie qui mène au salut, mais peu nombreux sont ceux qui trouvent cette voie. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à prendre notre propre décision, à avoir notre propre opinion. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi, personnellement? De ne plus baser ton opinion sur celle d'autrui. De ne plus baser ton opinion sur ce que tu lis, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que tu entends les gens dire. De ne plus baser ton opinion sur tes émotions, tes feelings, tes sentiments, parce qu'ils sont déceptifs. Ou sur ton raisonnement humain, ta logique, parce qu'ils sont limités. Mais de baser ton opinion sur la parole de Dieu. De prendre ta décision par révélation divine. Que ta décision soit enracinée dans la parole de Dieu. Bien-aimé, vous savez pourquoi? Parce qu'en suivant la foule, on écope avec la foule. Il est écrit que l'homme avisé voit le danger de loin et se cache. Mais l'homme simple vient, passe et porte la peine. Oui, mon frère, l'heure du jugement a sonné. Nous sommes appelés à être avisés. Parce que l'homme sage, écoutez-moi bien, l'homme sage, c'est celui-là qui évite un futur douloureux par les décisions qu'il prend aujourd'hui. Je répète, l'homme sage est cet homme-là qui évite, ou la femme sage, est cette femme-là qui évite un futur douloureux par rapport aux décisions qu'elle prend aujourd'hui. Je vais dire que les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent affecter ton futur, affecter même le futur de ta descendance. Les décisions que tu prends aujourd'hui. Faisons attention. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous avons tous vu ce qui s'est dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tous ces derniers temps, il y a un échauffement. On a écouté des gens parler, essayer de diffamer, ternir l'image d'un général de Dieu disparu il y a déjà près de 3 ans. Il s'agit ainsi du prophète TB Joshua. Je ne veux pas m'adresser à ceux-là qui ont fait ce documentaire, à ces personnes-là, non. Pourquoi? Parce que le diable bien-aimé, connaît sa fin. Et le diable aussi a ses adeptes. Il y a des gens qui se sont dédiés au diable. Il y a des gens qui, eux-mêmes, se sont livrés à Satan, mais ils ne veulent pas aller seuls. Mais je veux m'adresser à toi qui m'écoutes. Je viens te dire aujourd'hui, ce que tu ne sais pas, chut, ne
parle pas. Si tu ne connais pas, ne te prononce pas. Parce qu'en le faisant, toi-même, tu es en train de prononcer un jugement sur toi et sur même ta génération à venir, sur ta descendance. J'écoute des gens parler négativement de cet homme. Des gens qui ne le connaissent peut-être pas. Des gens qui ne l'ont jamais entendu, qui n'ont jamais suivi ses prédications, ses enseignements. Ils parlent pourquoi? Parce qu'ils suivent la foule. Bien-aimé, en suivant la foule, on payera avec la foule. Moi, je te parle de mon histoire à moi. Ma vie a été transformée par les enseignements du prophète TB Joshua. Quel homme intègre, un général de Dieu, bien-aimé. Allez regarder les records. Toutes ces vidéos, ces messages n'étaient que amour, réconciliation, pardon. Un homme qui n'a jamais répondu à ses détracteurs. Je serai à jamais reconnaissante au Seigneur d'avoir vécu dans sa génération. Oui, d'avoir été à distance à l'université de Dieu avec lui comme professeur et enseignant. Ma vie spirituelle a été transformée par le prophète TB Joshua. Ma vie spirituelle a été révolutionnée par le prophète TB Joshua, par ses enseignements, son humilité. J'ai appris à me redécouvrir à la lumière de la parole de Dieu. J'ai appris par ses enseignements à voir Dieu tel qu'il est réellement. Et je peux le dire aujourd'hui que lui, il est mon mentor. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Bien que cela fût mon désir ardent. Mais de loin, j'ai bénéficié, j'ai profité de ses enseignements. Quel homme de Dieu. Bien-aimé, je viens te dire, ce que les hommes ne savent pas, ils donnent des noms. Tu pourras me donner tous les noms d'oiseaux parce que tu ne me connais pas. Ce que les hommes ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ils donnent tout genre de noms. Ah, c'est un sorcier. Ah, c'est une vampire. Ah, elle est ci. C'est une Jézabel. Mais ce que les hommes aussi connaissent du point de vue naturel, ils détruisent. Ce que les gens croient comprendre, connaître d'une manière cartésienne, logique, sans toutefois rentrer dans les profondeurs spirituelles, ils détruisent. Ils croient maîtriser tout. Bien-aimé, je veux t'inviter à analyser tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu entends. Examine tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Parce que dans la vallée de Josaphat, chacun sera seul face à son juge, qui est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne diras pas, papa, j'ai entendu dire, papa, c'était tel pasteur qui le disait, papa, j'ai suivi la foule. Non, chacun de nous sera responsable de ses actes, de ses propos. En ce qui me concerne, personnellement, ma vie, celle de ma famille, j'ai vu des milliers et des milliers de personnes qui ont été positivement impactées par la vie de ce grand homme qui nous a quittés. Et aujourd'hui, je salue sa mémoire. Et je viens te dire, toi qui m'écoutes, ne suis pas la foule. L'homme sage écoute plus et parle peu. Sois béni abondamment. Et l'héritage du prophète TB Joshua vit à jamais. J'en fais partie.